Mais quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, qu'est-ce qui te penche? Vous allez voir dans le livre des apôtres, toujours quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, quelle était leur attitude après avoir reçu le Saint-Esprit? Quelle était leur attitude? On ne peut pas corrompre Dieu. Dieu, on ne peut pas le corrompre. Ou c'est vrai, ou c'est faux. Dieu, il marche comme ça. Si Dieu donne le faux, il ne peut pas te donner l'Esprit Saint. C'est lui-même qui dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Ne soyez pas ivres de l'alcool. Soyez plutôt ivres du Saint-Esprit. Je connaissais une femme soi-disant prophète. Avant de prophétiser, il va boire l'alcool. Après, quand il boit, il prend de l'alcool, il commence maintenant à prophétiser. Mais d'où vient les prophéties-là? Avant, et pourtant, je n'étais pas vraiment dans le Seigneur. Mais je refusais, je disais non. Attends, une personne qui finit de prendre l'alcool et puis tu commences à prophétiser. D'où viennent ces prophéties-là? Il prophétise, elle prophétisait. Mais quel est ce Saint-Esprit-là? Là où la parole de Dieu dit, ne soyez pas ivres, soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Mais là où il y a eu une mauvaise vie, le Saint-Esprit vient te conduire. Faites très attention. Moi, le Saint-Esprit me parle beaucoup à un moment autre. Oui, le Saint-Esprit te parle, il continue de te parler. Il continue de te parler. Moi, je crois que tu devrais méditer. Je crois que tu devrais chercher à comprendre. Qu'est-ce qui me parle? Réellement, qu'est-ce qui me parle? Vous savez, j'ai aidé dans ces choses-là. Je connais ces choses-là. Moi, avant de venir dans le Seigneur, ne me vois pas tel que tu me vois là. Il y a eu un grand travail. J'ai été dans ces choses-là. Moi, j'écrivais, je griffonnais, je les lisais aussi. Mais d'où est venu ces dons-là? Alléluia. Amen. Et quand je suis venu dans le Seigneur, je priais, je disais, Seigneur, mais dans ta Bible, je ne vois pas ces dons-là. Je griffonne, mais dans ta Bible, il n'y a pas le don de griffonner. Il n'y en a pas. D'où me vient ce don-là? Je priais, je demandais à Dieu. Et Dieu m'a montré. Pendant que tu partais dans les montagnes, sur les montagnes plutôt, pendant que tu priais sur les montagnes, regarde là où tu avais reçu ce don-là. C'est l'esprit qui se manifestait en moi. C'est l'esprit qui m'inspirait à lire ces choses-là. Et je les lisais aussi, c'était des choses vraies. Je les lisais aussi, c'était des choses vraies. Mais qu'est-ce qui m'inspirait? C'est ça le vrai problème. Qu'est-ce qui m'inspirait? Qu'est-ce qui m'inspirait? Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Je ne peux plus donner mon oreille à n'importe qui. Amen. Je ne peux pas. Amen. Je ne peux pas, en soi-disant, ce qu'on appelle les migoudis, les voyants, soi-disant, oh, cette personne-là prophétise. Mais si j'ai besoin de la prophétie, je peux arranger ma vie. Amen. Que je cherche à arranger la relation avec le Père. Mais le Père va me parler. Amen. Mais sa parole est claire. Amen. Et il dit, si vous m'écoutez, si vous gardez mes commandements, je viendrai faire ma demeure en vous. C'est pas ça? Amen. Donc il suffisait que moi j'arrange ma vie, que je sache comment est-ce que je veux marcher. Je n'aurai pas besoin de prophéties. Amen. Et la Bible nous dit que l'esprit vivifie. Mais la chair donne la mort. La chair donne la mort. Et tout ce que nous faisons dans le monde est charnel. Parce que la Bible dit notre cité n'est pas d'ici. Amen. Notre cité, si tu as compris que ta cité n'est pas d'ici, tu vas chercher la cité de Dieu. Amen, 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 amen. Tu vas chercher ta cité à toi. Tu vas chercher comment est-ce que tu dois marcher. Ta cité à toi n'est pas sur la terre. Tu es juste passagère. Ta cité à toi n'est pas sur la terre. Ta cité à toi est dans les cieux. Ta cité est auprès de Dieu. Tout ce qui est sur la terre est monté. Les boîtes de nuit, les fêtes, je ne sais pas, la mort, je ne sais pas. Toutes ces choses-là qui nous procurent du plaisir. J'ai envie de parler à un tel. J'ai envie d'avoir des fréquentations. Oh, ça c'est mon pire. Oh, ça c'est quoi? Tout ça c'est la chair. Ton pire c'est Jésus. Approche-toi de Jésus.
Moi, j'ai 2 filles. Alléluia. Jésus est mon mari. J'ai 2 filles. Vous savez pourquoi mon mari est mon pire? Parce que c'est lui qui me donne la parole de Dieu. C'est lui qui m'apporte cette connaissance. Voilà pourquoi je dis qu'il est mon pire. Parce qu'à travers lui, Dieu me parle beaucoup. Vous savez, nous les femmes, on est têtus en deux fois. Mais Dieu me rattrape toujours à travers lui. Dieu me rattrape. Et toi, tu prends n'importe qui, c'est ton pire. Tu prends n'importe qui, tu mets à côté de toi. Tu prends n'importe qui, tu commences à marcher. Tu ouvres ta vie à n'importe qui. Et ça, c'est la chair. La chair n'aime pas être seule. La chair a besoin toujours d'être entourée. Parce que moi, la solitude, j'aime pas. Mais à un moment donné, l'enfant de Dieu, un enfant de Dieu doit accepter cette vie-là. Parce que toutes choses, Dieu ne le fait pas pour rien. Si Dieu a permis que tu passes par ce chemin-là, parce que Dieu sait que par ce chemin-là, il y a beaucoup de choses qu'il va faire dans ta vie. Il y a beaucoup de choses. Il va beaucoup t'enseigner. Il va beaucoup te parler. Mais toi, tu as envie seulement d'entendre les autres, d'entendre. Quand Dieu va te parler, tu n'auras même pas, tu ne pourras même pas prêter attention à ce que Dieu te dit. Tellement que tu as entendu, tellement qu'on a dit. Oui. Excusez-moi, mais il y a d'autres choses qui me déchirent le cœur. Quand je vois combien de chrétiens qui sont sur la terre, mais quand je parle avec eux, je dis, il n'y a que la chair. Il n'y a que la chair. Il n'y a que la chair. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Ça fait pas très longtemps que je parlais à une sœur qui était en train de conseiller une autre sœur. Oh, moi je lui dis, tu sais, hein, l'argent de l'homme, c'est pas l'argent plutôt de la femme. C'est pas l'argent de son mari. Ça, c'est l'argent de la femme avec sa famille. L'argent de l'homme, du mari, c'est pour s'occuper du foyer. J'ai dit, oh, ma chère. Et où est-ce qu'on nous a dit ça? On nous a dit un. Amen. On nous a dit l'homme et la femme, ils seront un. Et tant que tu n'as pas compris ces choses-là, tu vas taper à côté. L'homme et la femme vont être un. Mais où est-ce que Dieu a dit que l'argent de la femme, c'est pour la femme et sa famille? On a dit ça où? Il fallait épouser ta famille. Oh, l'homme, c'est pas ton sang. Mais tu sais, la femme, c'est pas ton sang. Hein? Mais Dieu a fait des choses comme ça. Dieu n'a pas voulu que je me marie avec mon frère. Sinon, j'allais me marier avec mon frère. On est du même sang. Dieu n'a pas voulu que je me marie avec mon père. Parce que mon père, c'est mon sang. Mais Dieu a voulu que j'aille me marier dans une autre famille. C'est lui qui a fait des choses comme ça. Et les choses de Dieu sont trop compliquées. Mais l'esprit vivifie. C'est l'esprit qui va te convaincre. C'est l'esprit qui va t'aider à marcher dans cette voie. Quand on est charnel, on va mourir. C'est l'esprit qui va commencer à t'enseigner, à te convaincre que c'est ça le bon chemin. L'homme n'est pas un étranger pour moi. La femme n'est pas une étrangère pour moi. Mais Dieu a dit qu'on doit être un. Dieu a dit qu'on va se partager tout. Dieu a dit qu'on va construire notre vie ensemble. Mais toi qui es chrétien, tu exhortes ta soeur que l'argent, c'est pas pour l'homme. Mais l'homme aussi a une famille. Attends, l'homme aussi a une famille. Et si l'homme disait que moi aussi, mon argent, c'est pour moi et ma famille. L'esprit, la mort. Et Christ a dit, si vous marchez selon la chair, vous allez mourir. Mais marchez plutôt selon l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui va te convaincre. Même dans les voies là où tu es. Et comme je vous ai dit au début, l'esprit, on ne peut pas corrompre l'esprit. Tu ne peux pas corrompre Dieu. On ne peut pas corrompre. Si tu es dans le vrai, Dieu saura que tu es dans le vrai. Si tu as décidé d'être dans le vrai, Dieu saura. Et Dieu va envoyer son esprit dans ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi j'exhorte le peuple de Dieu.
Je t'exhorte, toi, qui n'as pas encore compris. Médite un peu cette parole et sors. Sors dans le territoire. Libère un peu le territoire de la mort. Libère, sors un peu dans ces territoires-là. Comprends un peu quels sont les territoires. Quels sont les territoires de la mort? Quelles sont les limites que je ne peux pas affranchir dans ma vie? Quelles sont ces limites-là? Et Dieu va commencer à te parler. Dieu va commencer à te parler. Dieu va commencer à te parler. Dieu ne peut pas te parler si tu n'as pas encore compris. Vous allez voir dans la parole de Dieu, avant que Dieu continue de parler, il attendait d'abord que la personne comprenne. Et tu dois d'abord comprendre. Quand il dit à Osée, est-ce que crois-tu que ces ossements-là, desséchés-là, peuvent revivre? C'était à Osée. Si Osée était... C'est Ézéchiel, hein? C'est Ézéchiel, excusez-moi, Ézéchiel. Si Ézéchiel était charnel, Ézéchiel allait dire, mais non, Seigneur, mais non. Mais les ossements ne peuvent plus revivre. Seigneur, tu vois bien que ce sont des ossements desséchés. Mais il avait l'Esprit Saint. Il avait cette révélation que Dieu est tout puissant. Et rien ne peut empêcher à Dieu de faire quoi que ce soit. Amen. Il a dit, oui Seigneur, je crois. Et en acceptant que oui Seigneur, je crois, Dieu a continué maintenant de parler à Ézéchiel. Fais ça, fais ça, fais ça. Mais Dieu ne peut pas continuer de te parler si le Seigneur voit que tu n'as pas encore compris. Et Dieu va déclencher des situations là où tu vas être coincé jusqu'à ce que tu arrives à la compréhension. En fait, d'autres situations que nous vivons, c'est parce que Dieu a envie que toi tu arrives à la compréhension. Mais même quand ces situations sont là, tu n'as pas envie de comprendre. Tu restes bloqué dans ta situation. Seigneur, Seigneur, ouvre un peu l'esprit. Dieu te parle. Dieu te parle. Pourquoi tu es dans cette situation? Ouvre un peu l'esprit. Commencez par poser des questions à Dieu. Commencez un peu à prier. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais donner un témoignage. Ces jours-ci, j'avais reçu une révélation qui m'a un peu perturbée. Un peu perturbée. Je demandais à Dieu. Je disais, Seigneur, pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi autant d'années avec toi? Pourquoi cette chose? Seigneur, je t'en supplie. Je priais en Dieu en lui rappelant qu'il était le Tout-Puissant. Je priais à Dieu en lui disant que toi, tu ne peux pas rencontrer des limites. Je priais à Dieu. Je disais, Seigneur, tu as vaincu le diable. Mais quelle est la situation qui peut te vaincre dans ma vie? Quelle est cette situation qui peut te vaincre dans ma vie? Tellement que j'avais ça à cœur. Tellement que je priais. Je demandais à Dieu. Parce que ça m'avait bouleversé un peu. Mais Dieu m'a donné la réponse. Il a dit, regarde l'attitude de Paul et Silas. Ils étaient où? Dans une prison. Mais quelle était leur attitude dans la prison? Dieu me dit, regarde l'attitude de Paul et Silas. On leur met dans la prison. La prison, c'est douloureux, je vous assure. Personne ne peut aimer la prison. Que ce soit spirituel ou charnel. Personne, quand Dieu vous révèle que vous êtes en prison, ça va vous perturber. Quand Dieu vous révèle que votre âme, au moins que tu sois païenne, au moins que tu sois encore charnel. Mais si tu es enfant de Dieu, quand Dieu te révèle que tu es encore manipulé par le monde de ténèbres, quand Dieu te montre que ton âme est utilisée la nuit, ça va te perturber. Mais Dieu me dit, regarde l'attitude de Paul et Silas. Dans la prison, eux, ils ne servaient pas Dieu.
Ils servaient Dieu. Ils se sont retrouvés où? Dans la prison. Dieu me dit, regarde leur attitude. Ils étaient en train de prier et d'adorer. Bien aimé, tu n'as pas besoin qu'on te prophétise. Arrange-le ta relation. Mais regarde, ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de louer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un tremblement. Les chaînes se sont passées. Et l'autre prisonnier sont sortis. Je me dis, tu vois l'attitude. Continue dans cette attitude-là. Tu vas libérer d'autres prisonniers aussi qui ont besoin de la libération. Ne te mortifie pas dans ton sort à toi. Mais pourtant, j'ai crié comme une femme. Mon mari est même venu, mais pourquoi tu cries? Je dis, je prie. Je dis, je prie. La prière, là où tu sens que tout le cœur est déchiré. Pourquoi taire? Et Dieu me dit, regarde l'attitude de Paul et Silas. À travers ta détermination, tu vas libérer d'autres prisonniers. À travers ta détermination, tu vas libérer d'autres prisonniers. C'est à moi maintenant de comprendre. C'est à moi de me lever. C'est à moi de continuer à servir Dieu. C'est à moi de rechercher encore comment est-ce que je peux me rapprocher encore de plus en plus de Dieu. Si je ne m'avais pas posé des questions à Dieu, est-ce que j'allais avoir la réponse? Non. La réponse est là. La réponse est là. Là, dans ce que tu négliges, c'est là où est la réponse. C'est là où est la réponse. Sors un peu de là où tu es. Sors un peu. Prends un peu de retraite. Prends des retraites. Cherche un peu la face de Dieu. Tu es tellement habitué. Il faut que tu passes 1 heure, 2 heures en train de faire ton maquillage, en train de te regarder, de te livrer. Tu n'as pas le temps un peu de rester tranquille et réfléchir. C'est pas mauvais de se maquiller, mais où est le temps de Dieu? C'est pas mauvais de se faire belle, mais où est le temps de Dieu? Et tout ce qui est mort là, c'est ça qui coûte cher. Ça nous coûte cher. La mort nous coûte cher. Je dois aller dépenser beaucoup d'argent dans les boîtes de nuit pour trouver la mort. Je dois dépenser beaucoup d'argent pour m'acheter des vêtements parce que dans les fêtes, on doit le voir. Pour aller acheter la mort. La mort est trop chère. Je dois m'acheter telle et telle chose pour me faire belle. La mort. Mais la vie éternelle, c'est un don de Dieu. Dis Amen. C'est un don de Dieu. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Tu n'as pas besoin de payer. Tu n'as pas besoin de te donner l'argent pour t'approcher de la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as juste à ouvrir ton cœur et te rapprocher. Tu as juste envie d'être sincère avec toi-même et avec Dieu. Et commencer à parler à Dieu. Et le Seigneur va t'ouvrir. Et Dieu dit, on va encore revenir dans ce verset. Jean 8. Jean 8, 51. Et il dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il ne verra jamais la mort. Si quelqu'un garde ma parole, si quelqu'un garde ma parole, tu vas passer, la mort va passer. Vous n'allez pas vivre ensemble. Tu vas passer, la mort va passer. Parce qu'en toi, il y a un saut. Tu vas passer, la mort va passer. Parce qu'en toi, il y a une puissance qui dégage. La mort ne pourra pas supporter d'être à côté de toi. Parce qu'il y a la puissance. Il y a la puissance. Il y a la puissance de Dieu qui dégage en toi. La mort va passer, tu vas passer. Parce que toi, tu ne vas pas dans son territoire. Où est-ce qu'il va t'avoir? Tu ne vas pas dans son territoire. Et Christ dit que tu auras la vie éternelle. Aujourd'hui, Dieu te parle. Pas seulement à toi, mais même à moi qui te prêche cette parole. Il y a des moments de faiblesse. Il y a des moments où là où on croit que Dieu nous a abandonnés. Il y a des moments où tu peux crier. Tu n'as pas de réponse. Et ce n'est pas parce que tu as crié que tu n'as pas de réponse.
et que tu dois croire que Dieu t'a abandonné, garde ta foi. Continue de crier. Il finira par te répondre. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous.